Bon après-midi, bana Congo, bandeko na ngai mbote na bino nyonso. Mbote na mokonzi ya mboka, mwana mboka Félix Tshisekedi. Ntango oyo nazo kotindelo yango. Naote komona dimanche passé, okoti na église oyo babengaka ndako ya Nzambe, malgré que Nzambe alalaka na ndako wana te, okoti bato babete maboko, il y avait des ovations. Ta visite na kati église wana fait suite na ce que d'aucuns n'a cessé de condamner, la moquerie, la critique balancée par un certain pasteur Roland Dallot, je ne sais pas, de l'église Philadelphie, où il s'est moqué de toi, et il t'a provoqué, et des histoires comme ça, et toi tu as voulu prouver à tes détracteurs qu'il n'y avait pas de conflit entre yo na pasteur wana. C'est ce qui symbolise présence na yo na visite na yo na kati ya église wana. Et puis vous vous êtes mis presque ensemble côte à côte et les gens ont ovationné. Et bato oyo bobai ke querelle ezali entre yo na ye, ba mona ki soni yo yokisaki bango soni. Je ne sais pas, je te concède ça. Mais en tant que grand frère na yo, pas de la même famille, ni de la même tribu, mais en âge, et aussi compatriote na yo, et quelqu'un qui s'inscrit na ordre bato oyo ba kritikaka yo avec un exceptionnalisme ya kopesa ba conseil ndenge na pesaka. Je viens auprès de toi et de tous les Congolais qui se sont acharnés sur ces faux pasteurs et ceux qui l'ont soutenu. On appelle ça yo, moi, Ndimbola moqué, conseil moqué, comme d'habitude. Bon après-midi, Monsieur le Président. Nakanisi ozali nzoto kolongono, nazo komona yo, santé na yo ozali très bien, le visage reluisant, et je suis content que tu sois en très bonne santé et je prie les ancêtres que tu continues à te porter très bien parce que la tâche t'est difficile. Quand on est en dehors de la politique, on ne sait pas ce qui vous attend, ce qui est au côté de la politique. Et ayant été militant à l'époque, tu étais peut-être en dehors, mais maintenant, on découvre la vérité mingi. Oyo biso bato toza na katite, même si toujours qu'on critique, toujours qu'on y battait, toujours qu'on découvre. Donc, quand nous te critiquons, je demande à certains des critiques comme moi de mesurer aussi leurs critiques. Ndeko Félix, naza conseiller yo, otika kokende na ndako ya ba pasteur qu'ils appellent ndako ya banzambe. Nazali ko conseiller yo que tu te débarrasses des pasteurs et des religieux de n'importe quelle obédience, catholique, musulmans, les bouddhistes, naba oyo bazokomi benga les églises de réveil qui sont des églises de sommeil.
C'est une bande d'arnaqueurs, des escrocs, des voleurs, des menteurs, des semeurs de troubles, des agitateurs, des espions. Eh bien, les adjectifs et les épithètes sont en stock pour qualifier le caractère et les comportements de ces gens qui papillonnent autour de toi. Et pour tromper la majorité et te tromper, les Roswaka et Bonga, ils ont mobilisé les gens, ils t'ont amené à l'église. Après, ils t'ont amené au stade où ils ont posé leurs mains sales sur toi. Et la plupart de tes communicateurs disent Ozwaki, pouvoir et utaka et pas un zambi. Et c'est tous les jours quand tes communicateurs parlent, nakati ce qu'ils appellent leur station privée de télévision et même de radio, ils ne cessent d'épuiser les exemples de la Bible. Roi David, roi Salomon, roi ceci et cela. Des exemples puisés des mythes et de la mythologie, de la fiction, des histoires qui n'ont jamais existé. Oh, oyebi tango bana Israël bazali kosouffrir na kati ya Égypte sous le pharaon, c'est faux. Les Juifs n'ont jamais été en Égypte. En cette époque, ils n'ont jamais été en captivité en Égypte. Le pharaon ne les a jamais persécutés. Tout ça, ce sont des mensonges et des calomnies et une moquerie contre les Africains. Quand on parle de pharaon, c'était un chef, un roi, un empereur africain. En Swahili, le pharaon s'appelle Mfalme. C'est le roi, c'est le chef, c'est l'empereur. Alors, dire que le pharaon avait persécuté les Hébreux en Égypte, c'est un mensonge, je répète, c'est une calomnie parce que dans aucun document on a prouvé ni trouvé ça. Les documents existent de l'époque du pharaon. Les documents existent. Alors, ceux qui se font passer pour te conseiller, tes pères spirituels, te mentent et dévient ton intelligence et te distrait. Tu n'as pas besoin de distraction, Monsieur le Président. Tu n'as pas besoin de distraction. Je le répète, ta charge, la charge qui t'incombe est lourde. Ne pense pas seulement à ton ventre, à ta famille. Tu as accepté d'être président. Sache que ta tâche nous amène dans ce que Albert Camus a écrit dans ce livre, Le mythe de Sisyphe. Que tes conseillers, s'ils lisent, tirent ces livres de leur bibliothèque familiale ou s'il y a une bibliothèque au Congo, lire ou relire le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. C'est lourd. Donc ce n'est pas une blague, ne pense pas que tu es là pour blaguer et pour être distrait. De deux, Monsieur le Président, je te conseille, malgré tes occupations, malgré ta tâche naïve, de commencer à lire, peut-être tu as commencé à les lire, le livre intitulé Le Prince de Machiavel. C'est un livre écrit en 1515. Le Prince de Machiavel. Et tous ceux qui sont de la faculté des sciences politiques, peut-être à partir de première licence,
jusqu'au niveau de doctorat, je pense, ont lu ou parcourent ces livres ou ont eu la chance de l'avoir étudié grâce à leurs enseignants qui devraient leur expliquer dans les textes explicatifs des auteurs politologues. Tu es le président. Tu n'as pas besoin que les gens te flattent ou les gens te distraient. Les gens doivent te craindre. Bon, les gens diront que je suis en train d'insuffler dans ton mental la tactique de la tyrannie ou de la dictature comme ce fut à l'époque avec Mobutu, Hitler et les autres. Mais je te demande, je te conseille de te ressourcer dans le livre Wana, Le Prince de Machiavel. Je l'ai chez moi à la maison ici et j'ai commencé à le lire depuis longtemps. Je le répète, la ligne directive dans la lecture et l'analyse de ces livres est que un chef, un dirigeant qu'on appelle en anglais leader, doit être craint que plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment. Tu n'as pas besoin que les gens t'admirent parce que tu as des actes tranchants que tu dois poser qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et ces actes ne peuvent émaner que d'une personne qu'on doit craindre et qui ne souffre d'aucun sens de versatilité. Ça signifie qui a l'habitude de changer d'opinion ou de changer d'attitude. La fermeté, il faut ezala. Outil, il y a politique naïo en tant que chef. On ne doit pas t'appeler chef. Oh, le chef suprême des armées, le premier magistrat, le ceci et cela, des bons fonctionnements des institutions. On ne doit pas découvrir les adjectifs, les qualificatifs, pour rien, alors que tu ne défends pas la qualité de Comment tu peux aller risquer ta vie dans une cohue de gens, de moutons? Parce que les fidèles d'une église ou d'une religion quelconque, c'est une bande de moutons. Ils souffrent de la moutonnerie. Ils ne raisonnent pas. Ils ont un pasteur qui les draine parce que ce sont des moutons et qui les amène dans un gouffre où ils peuvent se précipiter quelque part, tomber, l'un, l'autre, etc. Si c'était une troupe de 100 moutons, quand l'un tombe, les autres 99 vont tomber dedans. Personne ne va se demander qu'est-ce qui nous arrive et comment sortir de ce gouffre. C'est ça l'Église, c'est ça la mosquée, c'est ça le reste de ce qu'on appelle les églises. Mais toi, en tant que président, mais si tu veux te distraire, mais promène-toi dans les parcs de ta résidence, mais écoute la musique. Si tu veux danser chez toi, tu peux danser. Tu es un être humain, personne ne peut t'empêcher de faire ça. Bois si tu veux boire chez toi. Lis si tu veux lire. Cause avec tes enfants, cause avec tes amis. Et parfois, tu prends des vacances. Voilà, parfois, c'est une distraction nécessaire que passer le temps, aller balancer des mouchoirs blancs comme ça dans l'église, comme qui chasserait des mouches derrière la queue d'un bœuf. Tu fais ça. Toi, en tant que président, monsieur Félix, écoutez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, je te demande. On a trop blagué avec toi.
Et c'est par là où les ennemis pénètrent. J'étais donc vu dimanche aller dans cette église et t'asseoir là. Je ne sais pas sur une chaise plastique, tout ça, quelle que soit la qualité de la chaise. C'est pas là où tu devais aller. Je te rappelle quelque chose. Il y a 2 ou 3 ans, quand l'actuel président malien, le général Assimi Goïta, a pris le pouvoir, un jour, il s'est trouvé dans une mosquée, les pieds accroupis, en train d'adorer, je ne sais pas qui, l'air Allah ou je ne sais qui, un type comme ça qu'on appelle Allah, citant les noms d'un prophète terroriste, Mahomet, violeur de femmes, euh, chef de gangs, de bandes qui détournaient les caravanes dans l'Arabie à l'époque, esclavagistes qui prenaient les femmes en détention pour les violer et il a fini par avoir un cheptel de femmes qu'il violait comme ça et aujourd'hui sa réputation a été portée au summum de l'homme le plus parfait, les modèles à suivre pour les fidèles musulmans. Quelqu'un a sauté sur le président Gaëtan, enfin excusez-moi, le président Goïta, avec un couteau tranchant, il voulait lui trancher la gorge. Heureusement, sa garde rapprochée a tout fait pour sauter sur l'énergumène et lui ont empêché d'égorger le président Assimi Goïta. C'est un exemple qui doit tout te dire qu'un grand homme doit éviter cet esprit grégaire des groupes, d'aller dans des groupes et s'immiscer dans la compagnie. Ce n'est pas facile et ce n'est pas acceptable. Hein? Alors, je te demande d'être discipliné dans ton comportement et que, à part tes gardes du corps, tu dois mettre encore un autre cercle de gardes du corps intellectuels non flatteurs pour écarter la mauvaise influence des religieux auprès de toi. Monsieur le président Félix, la religion ou les religions, c'est du poison. C'est Karl Marx qui disait, la religion, c'est l'opium du peuple. Tu n'as rien à gagner en allant dans des églises. Tu n'as rien à gagner en recevant ce qu'on appelle, je ne sais pas, le baptême, les bénédictions, ou en écoutant des sermons de pasteurs qui sont en train de mentir, en citant des passages de vers et de chapitres bibliques qui n'ont rien à voir avec nous les Africains. Monsieur le Président, pour ta sauvegarde intellectuelle, pour ton respect, malgré toutes les fautes que tu as commises, je voudrais t'envoyer 3 livres que j'ai écrits, moi, ton compatriote, ton frère et ton grand frère, Vib, Jemadar Vib Kilkilele. Si tu as le temps, commence à lire ces livres. Que personne ne te décourage de les lire. Tu vas y trouver la lumière et les nuages qui enveloppent ton mental vont s'écarter. Ces nuages vont se dissiper. Et si tu veux, tu pourras donner les livres à ton épouse ou à n'importe qui tu aimes.
et que les autres, s'ils veulent, ils peuvent commander les livres auprès de moi parce que je ne l'ai pas encore mis en ligne. J'ai publié un nombre limité, un stock limité, euh, que je vends sous le manteau à ceux-là qui veulent euh, le lire. Je sais que la culture de la lecture est rarissime chez nous en Afrique, surtout au Congo, et les gens sont plutôt dans le plaisir de suivre ce qui est à la télévision ou peut-être l'audio, mais surtout l'image, l'a emporté sur la capacité et la passion de se concentrer sur ce qui est écrit. Monsieur le Président, c'est un cadeau que je vais t'envoyer avec DHL. Ça va me coûter cher, mais je vais le faire pour toi et pour le Congo, sans pour autant me taper la poitrine et me jeter des fleurs. J'ai abattu un travail de titan pour produire ce livre qui va faire très mal à l'armée de menteurs et de arnaqueurs qui se font appeler les hommes de Dieu, une bande de voleurs et de menteurs. Voici euh, le premier tome euh, de ce livre. Excusez-moi, c'est encore dans le plastique. Le premier livre s'intitule, excusez-moi, la lumière, vous ne lisez pas la Bible. C'est ça le premier livre. Ça, c'est le livre 1. Vous ne lisez pas la Bible. Il est là. Et ici, on met l'image est claire. Vous ne lisez pas la Bible. Écrit par moi. J'ai produit un second tome de ce même livre. Euh, il s'intitule N'ayez pas peur du volume des livres. Le second livre compte euh, 500, 506 pages. L'autre s'appelle Vous ne lisez pas la Bible, livre 2, comme vous pouvez le voir là-bas, avec ma photo au-dessus. Vous ne lisez pas la Bible. Euh, Peut-être le troisième tome sortira parce que je ne veux pas abandonner cette guerre contre les pasteurs, l'Église catholique, toutes les églises et toutes les confessions religieuses. Parce que la religion a fait trop du mal pour les continents africains et aux Congolais en particulier. Nous sommes prisonniers de ces geôliers catholiques. Et pour continuer ma lutte, Monsieur le Président, je viens de sortir un troisième livre. Il s'intitule non, pas celui-ci, je m'excuse. Enfin, excusez-moi, ça c'est un pléonasme difficile. On appelle ce livre euh, contient 652 pages. Il s'intitule L'imposture islamique en Afrique et partout dans le monde. Et vous êtes, toi et tes lecteurs, ou tes frères, tes conseillers, les premières personnes à recevoir ces livres. Je viens juste de recevoir ce livre de mon imprimeur. Il n'y a pas longtemps, chez moi, il vient de me déposer ça avec son chauffeur. Ce livre, vous remarquerez, j'ai utilisé un pseudonyme.
à cause de la peur des musulmans qui sont intolérants et qui sont une bande d'étourdis et de voyous comme les catholiques et de toutes les religions. Ils ne veulent pas qu'on critique leur religion parce que ça édente leurs avantages tant sociaux, économiques et politiques. Mais vous lirez tous mes livres, vous tous, vous remarquerez que je n'ai rien dit de mensonge. J'ai tout puisé de ce qu'ils appellent le livre saint, la Bible, le Coran et nombreux hadiths. Les hadiths, c'est une narration du comportement, de dire et de faire des actes de Messie Mohammed, le fictif prophète des islamistes. Et je pense, Monsieur le Président, après que vous ayez lu tous ces livres, même si vous ne m'appelez pas, même si vous ne m'envoyez pas une lettre, vous serez sauvés. Moi, je viens vous sauver, vous tous au Congo et en Afrique, de la mort mentale subite qui continue jusqu'à aujourd'hui. La religion, c'est plus que ce que nous vivons avec nos agresseurs physiques rwandais, ougandais, burundais et de tous les autres pays qui nous envient. La religion est plus dangereuse que le missile Kinzhal de Vladimir Poutine. En Afrique, nous devons nous en débarrasser. Nous devons déloger de notre continent les religions abrahamiques, des fausses religions, des religions de bandits, de voyous, de voleurs, des violeurs de femmes, des escrocs, des flatteurs, et que sais-je encore. Monsieur le Président, je vous souhaite bonne, douce et attentive lecture. Et j'espère qu'après que vous ayez lu tous les livres, vous demanderez à tout votre cabinet de commander le livre auprès de moi. Oui, je vais vous donner l'adresse et même les comptes bancaires. Je suis écrivain et en même temps commerçant. Tout écrivain, tout artiste vend son œuvre. Mais ceci, c'est un outil de la libération du peuple congolais qui est assiégé mentalement par une bande de voleurs et des escrocs. Bonne lecture, Monsieur le Président. Alors, j'ai suivi aussi vos communicateurs qui nous ont parlé de Vital Kamere. Vous m'excuserez, il fait chaud, je voudrais prendre un peu du jus. De la terreur que M. Kamere a toujours semé dans tout le gouvernement, là où il se prend pour les plus intelligents de tout le Congolais. Aujourd'hui, vous adoptez notre thèse. Depuis longtemps, nous vous avons toujours dit que M. Vital Kamere n'était pas un Congolais. Depuis longtemps. Pour ceux qui m'ont suivi depuis 1996,
ils trouveront ça à l'époque, c'était de cassette, il n'y avait pas d'internet. J'avais dénoncé ça et plusieurs gens ont dénoncé ceux-là qui ont vécu avec lui. Monsieur le Président et ton gouvernement, est-ce que tu peux nous permettre de croire en toi? Parce que tu as été versatile, tu promets ceci aujourd'hui, demain tu ne le pratiques pas. Il n'y a rien de matérialisation. Kanga ba étranger nyonso, oyo basala mbeba epa na biso. Vital Kamerhe aza moto ya liboso. Bokanga ye, tous ceux-là qui ont fait du mal aux Congolais et au Congo doivent être arrêtés massivement. Et il ne faut pas leur donner le temps d'avoir un avocat pour défendre Bango parce que les preuves matérielles sont là. Mon jeune frère, le ministre de la Justice, Moutamba, constat. Salam Salanayo. Mais je sais que ça doit aller ensemble avec l'appui du gouvernement. Kanga Batonyo Subasala Mabe, Basesanga, qui a été un rebelle pour tuer les gens chez nous à l'Est. Il faut l'arrêter. Moïse Soriano Dagnano alias Katumbi Kafioto, il faut l'arrêter. Hippolyte Kajambere Kafioto Kanambe, il faut l'arrêter. Oh, Harry Sorcier ou Harry Magie, il faut l'arrêter. Corneille Nanga, que je vous ai dit, je soupçonne, il n'est pas congolais. Il faut l'arrêter. Tous ceux-là qui ont fait du mal aux Congolais, il faut l'arrêter, les arrêter. Fridolin Ambongo, qui est un centrafricain, il faut bokangaye. Na moninga naye bokangabango. Tous les pasteurs, Dali, c'est Dali, Roland Dali. Il y a des gens qui ont dit que Dali Azaka Moutetela, il n'est pas Moutetela. Allez chez les Batetela, vous ne trouverez jamais les noms de Dali. C'est pas Dalo ou Dali. Dalo. Ça doit être un Ivoirien ou un Gabonais ou je ne sais pas. Il faut l'arrêter. Comment? Mais il faut épurer toute cette pourriture. Le soi-disant élite des Rwandais, Bizimana Karamoué, Deagracha Bouguer et les autres, Maître Moïse Nyarugabo, arrêtez-nous ces gens-là. Les preuves de leurs crimes sont connues. Pourquoi aux côtés Bango Bazala va conseiller dans la présidence? Bali Akambong, Bali Akabasalaire, alors que les militants de l'IDPS n'ont pas tout ça. Ces gens-là, basent un salaire. Pouvez-vous nous prouver qui est ce Congolais ou a travaillé dans le gouvernement de Rwanda? Comment s'appelle ce type-là? Il y a des petits pieds là. Paul Kagame, na Rwanda. Quel est ce Congolais à Zakata ministère Bango? Comment toujours se trahir, boy? En plus, j'exprime mon soutien total na changement de la constitution. Il faut tout bongolango de fond en comble et chasser tous les occupants. Alors, pour terminer, na loba na makambo maloba yandeko Kwebe Kimpele. Ça fait un bon bout de temps. Je pense 5 ans ou 6 ans depuis qu'il avait accordé une interview, je ne sais pas, à quelqu'un en Europe, hein, où Abandaka d'abord Koloba, Mobutu, azali Congolais d'origine te, papa nae Aouta na Togo. D'abord, Kombo nae, ezali na Bagbagba wana, mais soki otali Kombo ya Bagbagba, ezali na République centrafricaine, ezali na Cameroun, ezali na Nigeria. Je dis de Nigeria na Lagos.
ezali na Togo, ezali un peu na nord ya Gabon, mais tout ça, ezali partout là-bas. Lelo alobi Lumumba ye asalaka ba recherche, Patrice Emery Lumumba azalaka congolais te, azalaka rwandais, d'après lui. Bon, vous savez, moi je respecte les scientifiques, je respecte les recherches ya mutu nyonso. Les scientifiques apportent de la lumière na mokili. Alors on ne peut pas rejeter en bloc les trouvailles de quelqu'un. Mais j'ai des 3 points de question ya kotuna ndeko na biso Kobe Kimpele. Quelqu'un que j'aime et que je respecte beaucoup quand il fut journaliste, quand il parlait à la voix d'Israël à l'époque, okoyoka radio ezokoningana na voix na ye. L'observation que je fais, qui ne peut pas être une question d'ailleurs pour me contredire, est que, oui, soki otali taille ya Lumumba, azali molai, mwindo, aza penza munene te de Tshisekedi, pas tellement différent na taille ya banilotique. Mais il n'y a pas que les nilotiques qui sont grands de taille. Bien que les hommes ou les personnes de grande taille ne soient pas nombreux parmi Bisoba Bantou, Nabat Moussos, mais il y a des hommes et des femmes qui sont grands de taille, Netu Lumumba, mais Bazali Banilotique te. Bazali Mingi. Doit-on dire que les nilotiques sont allés partout et engrosser des femmes à l'époque coloniale, tout ça? On ne sait jamais. Ngai nazalaka na koko na nga moko. Azalaka bazalaki mibale, bazalaki ba grand frère ya koko na nga ya mwasi Zabikele. Il n'y avait pas de photo à l'époque, il vivait dans les villages. Moko kombo na ezalaki Zogolo, azalaki kofanda na village ya Kamisoko. Mosusu azalaki Mokokia. Le bauti na Kamisoko bakeye na Bazoba, donc na kati ya Zamba. J'étais petit, je crois, à l'époque, j'avais 9 ans ou 8 ans ou 10 ans. C'était de frères de ma grand-mère, de la mère de mon père. Il y avait aussi une femme dans ma famille de teint clair, la mère d'un papa qui est toujours benga qui Paul, il est toujours benga nia qui Paul. Ça veut dire la mère de Kipole. Quand cette femme s'assoyait comme ça, ce qui a fandi nase, ba genou na ezo comme la awa. Ce qui a fandi nase. Na kiti neti ngaite, mais ce qui a fandi nase, ba genou na e et moi sans zo comme la. Ce qui a telemi. C'était plus que le Lumumba, les Mukokia, les Zogolo étaient très grands de taille. Juste pour dire que les gens de grande taille, gros ou minces, se retrouvent partout. Ce qui bokeh na Inde, vous allez trouver celui qui a été un catcheur ou un lutteur de la lutte romaine qui s'appelait Grand Kali, émanant de la forêt de la province de Punjab. Ce qui bomoni ba indien, bazali kuna epa na biso na Congo. Baza batu mikeboy. Ce qui moni ba chinois, bazali baza batu ya mikeboy. Mais l'un des hommes les plus grands de taille au monde, c'est un chinois. Ce qui bomoni botali image ya Grand Kali qui est trouvable aujourd'hui dans www ya catch. C'est un monstre. Grand Kali. Ce qui
ota liboko na ye afungo liboko na ye boye ezali neti panu oyo esika bamama bakalingelaka mafuta to maki liboko ya mutu boye bozali komona soki abeti mutu mbata awa na tolo omona ba 5 doigts na ye misapi nyonso ebimi awa grande taille. Donc il n'y a pas que les nilotiques qui sont grande taille. Et là, je cherche à prouver un peu un des raisonnements. Il y a recherche, il y a ndeko na ngai, compatriote na ngai, Kwebe Kimpele. Et dans ces recherches, peut-être il a été dévié par la comparaison de la taille ya Lumumba na Nilotique. Point numéro 2 que je disais, c'est question numéro 2. Alobi ye atuni na bakolo ya batribu ya batetela bawangani ke bazalaka na kombo ya Lumumba te na tribu ya batetela. Bon, je ne sais pas si il a voyagé dans combien de villages, il a rencontré combien de clans et de familles. Parce que batetela baza na Kasai makanisi oriental, baza mingi. C'est une très grande tribu. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a vite conclu que le nom de Lumumba ezalaka na batetela te. Mais dans l'autre revers de la médaille, nous n'avons jamais trouvé chez les Rwandais ou chez les Hutus, disons les Rwandais, les Burundais, les Tutsis, quelqu'un qui s'appelle Lumumba. On n'en a jamais trouvé. Ce n'est pas un nom rwandais, moins encore burundais. Ce sont les fanatiques qui ont donné les noms de Lumumba à leurs enfants. Comme aujourd'hui, vous allez au Kenya, vous allez trouver le professeur Lumumba, qui parle beaucoup et qui est trouvable sur les réseaux sociaux. Ngai nazali na mwana nga moko, j'ai eu la chance de rencontrer Cheikh Anta Diop à l'université de Kinshasa, leur ayaka kopesa sa conférence avec Kokufa. J'étais dans la salle, j'assistais. J'ai eu la chance de voir Cheikh Anta Diop parler, tenir sa conférence, et puis j'ai ce livre que j'ai lu, je suis devenu disciple de Cheikh Anta Diop. Et pour ce faire, mwana na ngai moko ya lipasa ya mobali na pesa ye kombo ya Cheikh Anta Diop Kilele. Un jour peut-être les gens chercheront si jamais mon enfant deviendra quelqu'un, je ne sais pas. Bakoloba oyo aza mulega te, azali congolais te parce que toza na kombo ya ba Cheikh te. Parce que mon fils ne va pas na mosquée, il n'est pas musulman. Il ne va pas là-bas. Mais par fanatisme scientifique et pour adorer la rigueur scientifique et les arguments que Cheikh Anta Diop a mis sur la place publique, parce que vous devez savoir que Cheikh Anta Diop a été le premier démolisseur du mensonge historique des Blancs. J'en suis devenu un disciple. Et j'ai donné ce nom à mon fils. Etc. Donc, il y a des gens qui donnent, comme Yabatoyo Balingi, la bande na bango, bien que Babotami la tribu wanate. Pour le moment, je ne saurais pas prouver l'origine de nom de Lumumba, mais je pense que Lumumba azali motetela. Une petite similitude que je peux vous donner. Ngai nazali mulega. Il y a Kiabunda, qu'on appelle faussement Chabunda. Je suis du clan Ntando, il y a Banantando. En centre, il y a famille Nabiso,
comme on a eu Kemumba. Je dis qu'il y a une petite similitude. Patrice Lumumba, ancêtre ya famille nanga, comme on a eu Kemumba. Papa ya Kemumba, ezali Ntando. Ntando Kemumba. Kemumba Kelele. Kelele koko na ngai. Kelele pe aboti ba Kelele ti ngana za soki ya 6e génération. Alors, vous trouvez les Kemumba dans ma famille qui est un peu similaire à Lumumba chez le Batetela. Je demande donc à notre compatriote comme Kimpele de renforcer ses recherches pour prouver que notre héros national, qu'on le veuille ou pas, Patrice Emery Lumumba, est un Congolais d'origine. Et je demande na bato oyo basala na ye na poste na Kisangani, si il y a encore ceux-là qui existent, qu'il côtoyait, qui étaient ses collègues, ba mener ba recherche à partir de Kisangani, ndenge nini autaka na Kasai, ava akoma na Kisangani azalaka wapi, parce qu'il n'est pas né à Kisangani, il est né quelque part. Soki ba collègue ou bien bato o bakena na classe to basala na ye, s'il y a des gens qui connaissent la vérité, eh ben, qu'ils jettent la lumière sur les doutes et les recherches de notre compatriote Kwebe Kimpele. Parce que si ces assertions demeurent incontestées, ça ternit l'image mondialisée de notre héros, Patrice Lumumba, et de la mémoire que nous gardons de sa lutte qu'il a menée, bien qu'il n'a pas été seul à mener cette lutte dans l'indépendance. Parce que j'ai toujours dit que ce que j'ai fait, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Moulele, de Simo Kimbangu, de Kim Pavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Bon après-midi chez vous.